Bismillahirrahmanirrahim. Alors, on va corriger l'exercice que je vous ai donné l'autre fois, n'est-ce pas? Alors, ce qui est demandé, ça va être là. Donc, vous avez 4 LED à commander. La première LED bleue sur la broche 2, la deuxième LED verte sur la broche 3, la troisième LED jaune sur la broche 4 et la dernière LED rouge sur la broche 5. Et chacune des 4 diodes ou LED utilise une résistance de limitation d'intensité de 220 ohms, comme on a déjà vu. Et puis, le récepteur infrarouge, donc vous avez une broche qui est reliée à VCC, donc en principe, il doit être en rouge, bien sûr. Ensuite, vous avez la poche du milieu, il est à la terre donc ici c'est la masse. Puis la dernière broche, à la sortie, on la relie à la broche numéro 1. Voilà, donc ça c'est la partie hardware. Et puis ici vous avez le plus et le moins. Donc automatiquement quand j'appuie sur une touche, 0, 1, 2, 3, etc. et que si vous voulez je suis en direct avec la face avant, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Donc il y a un flux infrarouge, un rayon infrarouge qui va bien sûr taper cette surface-là, ce qui va générer, si vous voulez, ce qu'on appelle une trame de 14 bits. Et cette trame, ce n'est autre que le code de la touche qui a été appuyée. Alors, sans trop tarder, donc, qu'est-ce qui est demandé? Alors, je vais lancer la simulation. Alors, voilà, je vais lancer la simulation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand j'appuie sur ce qui est demandé, le travail, ok? Quand j'appuie sur la touche 1, c'est la LED rouge qui s'allume pendant une demi-seconde, puis elle s'éteint. Si j'appuie sur la touche 2, ça sera la jaune. Si j'appuie sur la touche 3, ça sera autour de la verte, une demi-seconde. Et évidemment, si j'appuie sur 4, ça sera la bleue, la dernière. Et ce qui est nouveau, quand j'appuie sur la touche 5, eh bien, les 4 LED à la fois s'allument. Voilà, pendant une demi-seconde, pour le temps que je veux, puis essayer. Voilà, donc ça c'est le travail que je vous ai demandé de faire. Donc je vous ai demandé de faire uniquement le code. Alors le code, donc je vais arrêter la simulation. Le code, le voilà. Eh bien, je vais aller point par point. Donc je peux même faire une chose. Alors je vais tout supprimer. Comme ça on commence depuis le commencement. Alors, je vous ai préparé un petit texte là. Donc une sorte de directive si vous voulez ou de processus. Alors donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, ça c'est la partie de mon programme. Donc la partie qui est haute, généralement on la réserve pour déclarer des variables, ou bien si on a des librairies à appeler, d'accord? Donc je vous rappelle ici, donc appeler bibliothèque si nécessaire. Par exemple, si un programme demande qu'on appelle des librairies, eh bien on va le faire, include et puis le nom de la librairie. Si ce n'est pas le cas, on ne le fait pas. Ensuite, dans cette partie, c'est-à-dire la partie haute, on va définir les noms des sorties et les numéros de broches. Donc, par exemple, en disant define LED 1, espace 5, ça veut dire je veux que la broche 5 soit appelée LED 1, etc. Donc, je définis à la fois le nom que je donne à ma sortie ainsi que la broche qui est concernée. D'accord? Donc, dans notre cas, voilà, ça, on va le faire, évidemment. Et puis, on va créer une instance, puisqu'on travaille avec la librairie, si vous voulez, qui s'occupe de ça. Alors, la librairie, c'est IR Remote. Donc, alors, cette librairie, évidemment, il utilise ce qu'on appelle des objets. Alors, il y a un objet qui s'appelle IRRecv. Donc, il faut l'écrire comme ça. Donc, ça, c'est, si vous voulez, c'est l'objet. Donc c'est comme si, alors un objet, on va faire une instance de cet objet. Alors ça veut dire quoi? Alors si vous voulez chercher les extraits de votre naissance, eh bien vous allez à la préfecture ou
et vous lui dites de vous donner un extrait. Donc un extrait, ce n'est qu'une instance, c'est-à-dire une copie. Mais l'objet, le vrai objet, eh bien, c'est l'état civil qui existe à la préfecture. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous faites une instance, vous voulez une copie. Donc c'est la même chose ici. J'ai un objet qui s'appelle IRRECV, d'accord? Il fait partie des objets de la librairie, les promotes, d'accord? Alors je vais créer une instance de cet objet, d'accord? Alors je lui donne un nom à cette instance, à cette copie si vous voulez. Par exemple, je lui donne le nom IRRECV. D'accord? Donc, je viens de créer un objet et évidemment, euh, je vais lui affecter la broche qui sera utilisée. Donc, nous allons voir, c'est pas compliqué. Deuxième chose, je vais créer un autre objet, une instance d'un autre objet. Là, j'ai un autre objet qui s'appelle décode result. Donc, comme son nom l'indique, décodage des résultats. Eh bien, cet objet, je vais créer une instance de cet objet, comme ce que j'ai expliqué là-haut. Alors, je vais l'appeler, par exemple, cet instant, je vais l'appeler résulte, ou résultat, appelez-la comme vous voulez. Mais attention, les objets, il ne faut pas changer de nom. Donc ça, c'est un objet qui il est fait comme ça. On doit le respecter. Ça aussi, c'est un objet, il s'appelle comme ça. Et l'instance que j'ai créée à partir de cet objet, évidemment, je peux lui donner le nom que je veux. À condition, évidemment, que ce nom soit un peu évocateur pour nous rappeler à quoi sert exactement ce que je fais. Alors, je peux donner Raja ou Ida, tout ce qu'on veut, mais ça n'a pas de sens. Donc, dans un mois, 2 mois, si vous relisez votre code, vous n'allez pas savoir qu'est-ce que c'est Raja ou Ida. Et si vous donnez un nom tel que résultat, des mots comme ça, eh bien, vous allez tout de suite vous apercevoir de quoi il s'agit. Alors, sans trop tarder, je vais tout de suite rappeler ça. Voilà, je vais le copier ici. Donc, j'ai déjà, voilà, regardez, je vais vous faciliter les choses. CTRL-C, et je le copie ici. CTRL-V. Alors, donc ça c'est l'idée. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé la bibliothèque. Regardez. Include irremote.h. Donc ça, c'est une bibliothèque qui va s'occuper de, si vous voulez, de la gestion des entrées, sorties, etc. concernant l'infrarouge. Ensuite, regardez, comme je viens de le dire là tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit là? Définir les noms des sorties et les numéros de broche. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, j'ai déclaré une variable de type entier que j'ai appelée red LED, ou bien LED rouge, si vous voulez, appelez comme vous voulez, égale 5. Alors là, ça c'est à la fois une déclaration et une affectation. Je déclare une variable de type entier, d'accord, que j'appelle par exemple red LED, égale 5. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le compilateur va réserver la broche 5, il va utiliser la broche 5 pour une variable entière qui s'appelle red LED, d'accord? Alors, la même chose, la LED jaune, int yellow, LED 4, green pour la verte, 3, et blue, LED pour la 2. D'accord? Donc ça, donc j'ai répondu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Autre chose, donc la broche numéro 11 ici, comme vous pouvez le constater, c'est elle qui va être utilisée pour recevoir la trame de 14 bits. Alors voilà, je l'ai déclaré aussi au même titre que là. Int, alors je l'ai appelé par exemple ici recvpin, réception signal de la trame. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc ça c'est un nom, il n'est pas obligatoire. On peut changer ce nom, hein, d'accord. Alors je lui affecte la broche 11. Donc automatiquement le compilateur va chaque fois qu'il voit le mot recvpin, il sait que ça correspond à la broche 11. Et qu'est-ce que je vous ai dit à la fin de cette partie? Donc voilà l'objet IRRECV. Alors je crée une instance, une copie de l'état civil, comme je viens de vous expliquer. Voilà. Donc petit IRRECV, eh bien c'est une instance, une copie de cet objet. Et entre parenthèses, je lui affecte la broche que j'utilise. Eh bien, la broche que j'utilise, quelle est? Qu'est-ce qu'elle s'appelle RegV. Et ça correspond à la broche 11. Oui, c'est pas compliqué. De même, j'ai un autre objet qui s'appelle décode result. Le voilà. D'accord? Eh bien, je vais créer une instance de cet objet.
une copie de l'état civil comme je vous explique. Eh bien, ce résultat, regardez, je peux donner le nom que je veux, mais je peux mettre résultat en français, tout ce que je veux. Alors, donnons-lui un nom, comme ça nous rappelle que ici, c'est une variable qui va recevoir le résultat de l'appui sur la touche, c'est-à-dire le code qui sera reçu, eh bien, il va être, si vous voulez, mis dans cette variable. D'accord? Donc voilà le premier côté que je vous ai montré ici. D'accord? Vous voyez, c'est pas compliqué. Donc je viens de finir ça. Alors, en l'appelant, alors exemple résultat, cette variable va contenir la donnée reçue sur le port. Donc tout ce qu'on va recevoir sur le port sera emmagasiné ici. Voilà. Maintenant je passe au programme setup. Donc void setup. Alors j'ouvre et je ferme parenthèse, entrée, et je mets accolade fermante, ouvrante et accolade fermante. Voilà, donc ça, c'est ici que je vais avoir le programme qui s'appelle setup. Donc le setup, je rappelle, c'est une sorte de configuration des broches, quelles sont les broches qui seront sorties. D'ailleurs, je l'ai expliqué ici. Alors, regardez, partie setup, c'est là que je définis les broches qui seront en sortie ou bien celles qui seront en entrée, etc. C'est ici que je dois déclarer, je dois activer le port de communication avec lequel je vais recevoir les messages, hein, par exemple, et je lui donne quand même une vitesse, donc la vitesse habituelle, c'est 9600 baud ou bien 9600 bits par seconde. Donc tout ça, je le fais ici. Après, évidemment, il faut que j'appelle la fonction, une fonction qui active la réception, d'accord? Une fonction qui active la réception, et je vais associer cette fonction à cette instance qui représente, si vous voulez, le récepteur qui reçoit, d'accord? Alors comment faire ça? Eh bien, je l'ai déjà aussi préparé ici. Le voilà, donc je prends tout ça, CTRL C, et je le mets ici, CTRL, ok? Donc, si je regarde un petit peu les deux à la fois, alors je vais essayer d'être, voilà, d'accord? Donc, setup, alors qu'est-ce que j'ai dit dans le setup? Ben, j'ai expliqué que définir les broches qui seront en sortie ou celles qui seront, voilà, pin mode, donc red LED, donc la LED rouge, qui sera branché sur 5, donc je veux qu'il soit une sortie, que je veux allumer la LED rouge. La même chose pour la LED jaune, pin mode, yellow LED, que j'ai appelé yellow LED, c'est la broche 4, et aussi en sortie. La même chose pour la LED, la green, la même chose pour la bleue, pour 2. Mais là, ce n'est pas la peine de signaler une sortie, puisque RegV il est associé à cet instant. Donc, je ne m'occupe pas de lui. Donc, c'est tout simplement les 4 lignes. D'accord? Et après, qu'est-ce que je vais dire ici? Euh, 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 Activer le port. Voilà. Il y a que serial begin. Voilà, 9600. Et puis, appeler ensuite la fonction qui va activer la réception. Alors là, voilà. Donc, je prends l'instance de l'objet et je lui associe la fonction qui active cet objet. Voilà, c'est vraiment facile. YV, donc c'est l'instance, là, voilà, hein, d'accord, qui utilise la broche on. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire là? Alors, on va l'activer, donc enable, infrarouge, input. Donc, regardez, pour savoir que c'est une fonction, alors vous voyez ici, si vous voulez, deux parenthèses, donc ça veut dire c'est une fonction qui n'a pas de paramètres. Voilà, c'est clair et net, je viens de terminer maintenant le programme setup. Alors, passons maintenant à la suite. Donc, maintenant, je vais m'occuper évidemment de la partie loop. Alors, void, loop, et évidemment, je mets accolade ouvrante, accolade fermante, et voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Eh bien là, tout simplement, le programme. Alors, dans ce programme, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je l'écris ici. Voilà, des parties programme principal.
Alors, regardez, avant d'écrire le programme principal qui consiste à appuyer sur la touche 1 pour allumer la LED rouge, appuyer sur 2 pour allumer la LED jaune, etc. Il faut d'abord, regardez, c'est marqué ici, avant d'écrire le programme qui teste les touches appuyées, bien sûr, dans l'objectif d'effectuer des commandes, il faut d'abord commencer par définir les codes des touches. Alors moi, je vais utiliser 5 touches, la touche 1, 2, 3, 4 et 5. Alors je vais commencer par définir le code de chacune avant d'écrire le programme. Voilà, il faut d'abord commencer par définir les codes des touches que vous allez utiliser dans votre programme. Alors une fois ceci terminé, à ce moment-là, d'accord, je vais ajouter les commandes qui vont servir pour effectuer les tâches. Par exemple, allumer la LED, tourner un moteur, etc. Alors, ce que je viens d'écrire ici, ce test, le voilà. Regardez, je le prends ici. Voilà, je vais vous l'expliquer. CTRL-C. Et je le mets ici. CTRL. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? Regardez, c'est très facile. Alors, donc, ici, vous avez une fonction décode, de décodage. Qu'est-ce qu'il va décoder? Le résultat. Regardez, résultat. Il y a une instance. Et ce et logique qui est là veut dire que il faut s'occuper de la mémoire, c'est-à-dire l'emplacement réel de la mémoire. Le et ici veut dire le contenu de l'adresse de l'adresse résulte, parce que résulte c'est une case mémoire, il a une adresse. Donc je vais décoder ce qu'il y a là, hein, concernant quoi? Concernant l'instance. Donc alors si ce qu'il y a là entre parenthèses, cette partie-là, s'il est vrai, s'il est égal à 1, ça veut dire vrai, eh bien, ça veut dire j'ai reçu quelque chose. Et ce quelque chose que j'ai reçu, alors où est-ce que je vais le mettre? Eh bien, je vais le mettre dans la variable résulte. D'accord? Donc là, et logique avec les deux, ça veut dire le contenu. Alors, une fois ce contenu pris en main, eh bien, je vais le mettre cette fois-ci dans résulte. Parce que résulte, eh bien, si vous voulez, c'est elle qui va contenir une valeur. Mais après, on va voir comment lire cette valeur. Et alors, ensuite, regardez, c'est très important. Donc, une fois ceci fait, eh bien, ça veut dire quoi? Eh bien, j'ai quelque chose dans la variable résulte. Alors, ce quelque chose-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le cacher, je vais l'enregistrer dans une autre variable, par exemple, que j'appelle value. Attention, value, tu pouvais l'appeler n'importe comment, à condition de ne pas changer ça. Regardez. Donc là, je déclare une variable non signée. Regardez. J'aurais pu ne pas mettre une sign, hein, c'est pas grave. Mais pour être plus précis, donc, je déclare une variable de type entier non signé, parce que ce que je reçois, eh bien, c'est un nombre. En général, c'est un nombre décimal. D'accord? Donc, cette variable, je l'appelle value. Et dedans, eh bien, qu'est-ce que je vais mettre? La valeur, value, la valeur de résulte. Donc, résulte, si vous voulez, c'est un texte brut. Et quand je lui associe, si vous voulez, cette propriété value, qui fait partie toujours de cette librairie, eh bien, dans ce cas, tout ce qui est là, eh bien, ça sera un nombre. Ce n'est autre, alors ce nombre, c'est quoi? Eh bien, c'est le code de la touche que j'ai appuyée. Alors, il est caché où? Il est dans value maintenant. Et ça y est, c'est fini. Après, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais lui dire, imprimez-moi cette valeur que vous venez de recevoir. Et continuez. Alors, YV resume, ça veut dire continuer à recevoir. D'accord? Alors là, jusqu'à présent, alors on va voir comment, jusque-là, est-ce qu'on a réussi quelque chose ou non. Alors, je vais lancer la simulation. D'accord? Alors voilà, il va pas insulter, donc ça veut dire que c'est bon. Alors, j'ouvre le moniteur. Je vais effacer ce qu'il y a avant là. Effacer. Et je vais commencer par tester. Alors, je rappelle que ce programme, il va rien allumer. Parce que j'ai pas fait les commandes qui vont allumer. Ce programme, c'est juste pour m'afficher, regardez serial print, la valeur, hein, la valeur du code sur lequel j'ai appuyé. OK? Alors, on va lancer. Donc, c'est déjà ça. Alors, j'appuie sur 1. Voilà, regardez. Ça, c'est le code de la touche 1. Donc, en décimal, hein, d'accord?
Mais si j'avais mis, regardez, si j'avais mis ici value, virgule, hex, HEX en majuscule, eh bien, il va me donner le nombre en hexadécimal, pardon. D'accord? Il va me donner le nombre en hexadécimal. Et moi, pour faciliter les choses, j'ai mes values. Donc, si vous faites pas virgule quelque chose, eh bien, il va vous donner la valeur en hexadécimal. Voilà donc le code de la touche 1. Maintenant, le code de la touche 2. La voilà, 34 935. Elle aussi, elle est en hexadécimal. La touche 3. Voilà, 18 615. Alors, la touche 4. La touche 5. Bon, alors, j'aurais pu continuer, mais moi, j'ai besoin uniquement de ces 5 codes. Celle-là, pour allumer la LED rouge. Celle-là, pour allumer la LED jaune. Celle-là, pour allumer la LED verte. Celle-là, pour allumer la LED bleue. Et finalement, celle-là, pour allumer les 4 LED à la fois. D'accord? Alors, j'arrête ici et je continue dans la prochaine vidéo.